qui est un peu dans le même univers, puisque parler de Buffy, de vampires, maintenant on va peut-être parler un peu de loup-garou. Mais avant de parler du loup-garou, on va accueillir Dan Cardozo, qui va m'aider aussi sur cette conférence. Allez Dan, hello! Bonjour à tous! Je disais, on parlait de vampires tout à l'heure, on va parler de loup-garou, on va parler de Superman même. Un Superman loup-garou. Imagine, c'est un super garou en fait. Qui est voilà, je pense que vous connaissez tous Tyler. Qui ça? Tyler. Ah. Qui est pour la partie Teen Wolf? Pour la partie Supergirl. Ah, il y a plus de Teen Wolf. C'est très marrant. T'as remarqué, Teen Wolf, t'as toutes les filles. Ouais. Supergirl, t'as tous les mecs. Ouais. C'est ça, exactement. Eh bien, on va l'accueillir tout de suite. Je te laisse. Faites un applaudissement pour Tyler Hoechlin, s'il vous plaît. C'est tout ce que vous avez? Vous êtes content qu'il soit là? Allez, Bonjour. Hello? Ah. Very close. Ok, on va commencer, on peut directement enchaîner les questions, parce que de toute façon, je pense qu'il va y en avoir. Parce qu'il y a déjà des mains qui se lèvent là-bas, tu vois. Regarde derrière, il y a déjà une main là-bas. Derrière le... Hop. Oui, non, toi, te retourne pas. Voilà, ici, lève-toi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir juste qu'est-ce que ça fait de porter le costume de Superman. How does it feel to wear Superman's suit, costume? Tight. Very tight. No, it's a lot of fun. It's the most make-believe moment you can kind of be in. It's the character you think about as a little kid, and to actually wear it, it's still a bit strange and surreal, but it's really fun. D'abord serré, très serré. Il dit mais c'est clairement le moment de tu réalises ton rêve. Il dit c'est quand même le personnage où quand t'es petit tu penses qu'à lui et tu rêves que lui et d'un seul coup tu l'es. Donc c'est encore un peu surréaliste et improbable, mais c'est super fun. Question suivante. Allez, on a des questions par là. Il y en a 3 dans le coin, on va faire les 3. Donc on va commencer par monsieur avec la casquette. Et bien sûr, comme j'aime bien punir les gens, tu vas te lever si tu peux. Eh ouais, eh ben ouais. Ah, hello. Salut. Je parle en anglais. Vas-y. In your last movie, Beggar, you were speaking with a weird accent. What the hell was that? What kind was that? Yeah. It was. I was pretty sure that wasn't French because we don't sound like that. No, it wasn't French. No, so Joe Weider had a Polish background, but he was also raised up in Quebec. So he's French Canadian, Polish. His mother spoke Yiddish, and then he went to New York. So it was a strange mixture of a lot of different dialects that he had. So yeah, it was. We had 3 weeks to prepare for that role. So it was a quick preparation, and that was our version of Joe. You did a great job. Thanks. Ok. Alors dans le dernier film de Tyler, son personnage de Joe, il lui dit mais t'avais un accent, mais c'était quoi ce truc? Parce que normalement tu parles pas comme ça. Il dit non mais en fait, en préparant le personnage, il était polonais, français, québécois, yiddish et vivant à New York. Donc du coup, il a eu que 3 semaines de préparation, c'est une préparation assez rapide, mais 3 semaines pour faire un mix de tous ces dialectes réunis en une seule prononciation. On continue. Il y avait des questions juste derrière, je crois. Voilà. Tiens, lève-toi, vas-y. Allez, hop. Comme ça, on te voit. Parce que sinon, il ne te voit pas. C'est important qu'il te voit aussi, quand même. En fait, vous
voulais savoir ce que vous a fait de jouer aux antipodes de Superman et le personnage que vous avez fait dans Teen Wolf. Qu'est-ce que... J'ai pas compris la question. Alors, j'ai presque compris. Tu voulais savoir... Ce que ça lui a fait de jouer deux rôles aux antipodes. Ah, deux rôles Ok, complètement Voilà. opposés. Ça marche. D'accord. KTK avec Teen Wolf et Superman. C'était Antipode qui nous manquait en fait. Oui, voilà, c'est ça. How did it feel for you to play two so different characters, like Derek in Teen Wolf and Superman, who are like both in the extreme? So how did you? It's just a different approach each time. You just kind of have to remember, you know, what character you're playing, who that character is, how they perceive the world around them, and how they, the energy that they put out in that world and with the people that they're around. So it's just focusing on different parts of your personality, the character's personality, the energy, and just remembering the context of you know where you're at. Et en fait, c'est vraiment juste deux approches complètement différentes. Il faut vraiment bien te rappeler de chacun de tes personnages, quels sont, comment ils voient le monde, comment ils réagissent, etc. Et de toujours rester concentré quand tu es l'un ou quand tu es l'autre. Donc c'est vraiment se rappeler aussi de leurs réactions et de leurs attitudes à chacun des deux. Et voilà, après c'est dans le travail. Ensuite, on a... où est le micro? J'ai perdu le micro. Tu es là. Oui. Allez, vas-y. On continue et après on passera de l'autre côté. Vas-y. Hello. I know you've been in France not for the first time, so maybe can you speak a few words in French? And if you don't, you can tell us what you love about Oui, our city. je parle un petit peu français. Désolé, mon français n'est pas bon. Mais j'essaie. Désolé. Allez, on va basculer de l'autre côté. Si tu peux, je sais que le micro c'est pas facile. Ah, tu as un micro là. Eh ben, vas-y, ici. Alors, la personne avec le chapeau, hop, on se lève. Oula. Pardon. J'ai une question du coup pour Tyler. Tu as participé à plein de super projets, plus les uns que les autres, et je voulais savoir lequel a été le meilleur pour lui. Et donc tu le tutoies, tout va bien. Oui. Ok. You were part of a lot of different projects, awesome projects, and which one was the best experience for you? They're all great for different reasons. Some experiences are challenging. Some of them are more just pure fun. It's so hard to say. I would say the easiest experience to focus on and say that was a great experience was probably Everybody Wants Some, just because it's only a few weeks, so it's not, you know, years and years, and like in years and years you go through good times and bad times in your life, and so it's a lot. But for a movie, it's a little bit easier, and for that movie, that was a really great experience. Yeah, it's a lot of fun. Everybody wants some. Everybody wants some. Yeah. Wants some. Yeah. Tu l'as pas vu celui-là. En fait, c'est des expériences, elles sont toutes fantastiques, mais et complètement différentes. Il dit, dans chacune, tu vis des choses autres. Dans chacune, tu vis des choses différentes. Et par contre, il dit, dans les films, comme c'est plus court, par exemple sur le film Everybody Wants Some, il dit c'était quelques semaines et c'était vraiment du pur fun. Tu as certaines expériences, ça va être vraiment un vrai challenge, d'autres c'est juste de l'éclate total. Il dit quand tu es sur des projets sur des années et des années, tu as des moments de haut, tu as des moments de bas et c'est normal. Donc il y a un côté plus fun sur les petits, que ça dure moins de temps. Merci. Ok, on continue. Alors, on avait juste devant. Ouais.
Ici, voilà, très bien. Bonjour, ma question c'est savoir quel était le meilleur et le pire, on va dire, ou moins, dans la série Teen Wolf, pour les scènes en fait. D'accord. Le meilleur. Pour lui, la meilleure scène Qu'il a tourné et la moins et la plus compliquée ou voilà. et la plus compliquée. Oui. In Teen Wolf, what was the for you the best scene to shoot and the most complicated one? Most complicated, I'll go with that first because that's easy. Most complicated was the fight in Derek's apartment in the water. That was the most complicated for sure. There was just so many long days and nights of fighting in water. You can do that part and then also same thing. It's about right. La scène la plus difficile, et c'est pas le premier à le dire, c'est la scène quand il y a le combat. Ils sont tous en train de se battre dans l'appartement de Derek, qui a de l'eau partout. Et ça a été la plus difficile. The best scene I always remember the finale of season 2, because for whatever reason everybody was working those nights, and we just at some point it was hour 27 of the day. it was just a lot of fun being there as a big team, trying to make this scene work. It was a lot of fun. Pour lui, c'est la fin de la saison 2. Il dit où il y avait tout le monde qui travaillait. On devait en être à la 27e heure de boulot. Il dit c'était super de voir cette énergie dans tout le groupe, de faire en sorte que cette scène marche et fonctionne. Il y a un monsieur qui lève la main là, tout de suite il l'a levé. Vas-y, ben lève-toi, vas-y. Voilà, parfait. Ou toi tu vas rester à la convention d'après, à la conférence d'après, toi je pense. Bonjour. Je voulais savoir en dehors de lui, quel acteur il estime a le mieux incarné Superman. Qui pour lui est le meilleur Superman en dehors de lui? Besides you, who do you think did the best job playing Superman? I've never seen any of the other Supermans. I've never seen them. No, I've said this many times now. I hadn't seen, the only one I saw when I was a kid was Dean Cain in Lois and Clark. So Dean Cain was my Superman. That's the only one I had seen. I hadn't seen the other ones, and then when I got the job, I specifically did not go back and watch anything because I didn't want to either see something that I liked and try to do that, and I also didn't want to see something and try not to do that. So I made sure that I didn't watch any. So whatever I did, if it was similar, okay. If it wasn't similar, okay. I was just doing what I was doing and what we were doing with the characters. So that's our version of it. En fait, il a jamais vu aucun Superman, et du coup il disait le seul que j'ai vu c'était avec Dean Cain dans Lois et Clark. Il dit donc pour moi le seul Superman c'était Lois et Clark. Il dit après quand j'ai eu le rôle, ça a été un choix de ne rien voir pour ne pas être influencé. Je voulais pas me dire tiens ça j'ai trouvé que c'était super bien, je vais essayer de le refaire, ou ça j'ai trouvé que c'était pas bien, je vais essayer de le refaire, de ne pas le refaire. Il dit et du coup si là vous trouvez qu'il y a des similarités, ok. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de similarité, ok. En tout cas, c'est notre version à nous de Superman. Et du coup, par extension, on peut lui demander comment il s'est préparé pour ça. S'il n'a pas vu d'autres Superman, est-ce qu'il a lu du comics? Est-ce qu'il est juste arrivé, il a suivi les scènes? Comment il s'est préparé pour ce rôle-là? So, since you didn't see any Supermans, how did you prepare yourself being Superman? Did you read the comics or? I approached it like any other role. I asked myself, who is this person? What are their struggles? What are their successes? What are their priorities in life? Who are the people who are important to them? And that's kind of how you approach it. I feel like you can't. For me, it was always the idea that Kal-El, Clark,
is Kal-El and Clark. Like that's just who he is. So he doesn't have to play Superman. He just is Superman. So finding the human part of him, of what drives him, what motivates him, what he cares about, those are the more important things to me. Than like there's no way to play Superman. That's just who he is. Et du coup, j'ai pas cherché à jouer Superman. En fait, j'ai pris le personnage dans le côté comment il pense, quels sont ses succès, quelles sont ses priorités, comment il évolue. Il dit Superman, au final, c'est Kal-El et Clark. Donc à partir de là, qui est Kal-El, qui est Clark, c'est un seul individu. Il se trouve qu'il est Superman, mais c'est en travaillant sur son humanité à lui, le côté Superman en fait en découle. Très bien, merci. Question suivante. Devant. Oui, s'il te plaît. Non, ne te retourne pas. Toi. Allez. Donc debout, mademoiselle. La punition, comme tout le monde. I'm sorry, I don't watch Teen Wolf, but my best friend is in love with you and she wants to know what do you think about Derek? What I think about Derek. About Derek? Yeah. Yeah, I don't know too much about it other than what you guys tell me. But I always say whatever you guys like, you like. For me, the characters, I've always said this for me, with the characters, because I play Derek as I know Derek, as we talk about Derek as the character in the show. But I always say, whatever you guys have going on, go for it. Par rapport au chip Derek, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit franchement, moi, ce qui vous fait plaisir, ça me va. Il dit honnêtement, de toute manière, je joue Derek tel qu'on a écrit Derek, tel qu'on fait Derek. Vous avez envie de shipper Derek? Ok, cool, allez-y, ça me va. Ok. Question suivante. Ici, et après on basculera de l'autre côté. Non, devant, mademoiselle devant, tout devant. Oui, toi? Quel a été l'acteur préféré de Tyler dans Teen Wolf? Avec qui il a préféré jouer? Voilà. Dans Teen Wolf, quel a été son partenaire préféré? Who was your favorite co-worker on Teen Wolf? All of them. I don't have a favorite. I loved it was such a great group. I love Ian and JR and Posey and Dylan and Daniel and Sikwa. I mean, everybody, Holland, Chris, everybody, tout le monde, tout le monde, c'était fantastique, magnifique. Il n'a pas de préférence de personnage, c'était vraiment tout le monde. Et pour avoir... ça fait 5 ans que je travaille avec l'équipe de Teen Wolf et je peux vous dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est pas pour faire genre... ouais, on s'aime tous, on est dans le monde des bisounours. C'est vrai, ils ont une équipe où ils sont tous vraiment amis, ils sont hyper potes réellement. Donc ils mentent pas. Just saying that for working with you guys from Teen Wolf from 5 years now, that I can vouch what you're saying, that it's not like you in a Gummy Bears world. It's true, you're a really good team. Ok, allez, debout. On continue. I love you so much. Oh, attends, on recommence. Allez, tu nous l'as fait moins crispé, ça va faire. So I love you, and I just wanted to ask you if you could do a direct imitation, like a roar or a scream. Say that again? Can you make an impression of Derek? Yes. Like roar or Derek? scream? Of Derek? Sure. We can do t-shirts with that, you know? All the faces of Derek, you know? Ok, allez, toi devant aussi. Vous avez des questions derrière, je sais, on y va très vite aussi. Tout le monde ne pouvait pas être devant. Je voulais juste savoir si si vous avez vraiment le tatouage qu'on voit sur le dos de Derek dans Teen Wolf, et si ça n'avait pas été trop compliqué et dur en fait
d'arrêter la série en fait une fois qu'elle en est arrivée à son terme? Do you really have the tattoo that we can see on Derek's back? Is it for real? No, I'm sorry. Désolé, no. I don't have any tattoos. No tattoos. Il a aucun tatouage. And wasn't it too hard to quit the show like when the show stopped? Was it like? Yeah, I mean, I think every show, we were talking about this backstage, every show that is, not a, each episode is kind of its own show. Where there's a story, there's a through line, like every show has its end. Like it has to end at some point. So I think 100 episodes, the story that we told from where we started, I think it was right. I think it was a good time for it to stop, because at some point you end up going too far, and then the story, it's forced. It's not really a part of it anymore. It's being fabricated so you can keep the show going. So it's always sad. It's always very sad, but it was nice, I think, that it ended when it did. Et en fait, il y a un côté triste effectivement, parce que comme tout, faut que ça, parce qu'il y a une fin. Il dit on a fait 100 épisodes, il dit, et quand on voit de là où on est parti, là où on est arrivé, et toute l'histoire qu'on a créée, il dit finalement c'était bien, il faut qu'il y ait une fin, sinon après on continue, ça devient une histoire qui est forcée, on va trop loin et après ça perd en qualité. Là, entre le point de départ et le point d'arrivée, ils sont contents et ils pensent que c'était le bon moment pour finir. Après, comme toute fin, forcément ça... Oui, c'était un peu triste. Allez, pour ceux qui ont des questions derrière, qui n'ont pas eu de chance d'être devant, je sais qu'on en a un tout derrière. Un monsieur habillé en blanc. Voilà. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous allez faire une autre saison de Teen Wolf. Est-ce qu'ils ont prévu de faire une autre saison de Teen Wolf? Et en fait, il vient de répondre, je suis désolé, il vient de dire que justement la série était finie, terminée, et que c'était le bon moment pour que la série s'arrête. Voilà. Donc tu as ta réponse. Le monsieur avec les lunettes, tu peux te lever. Allez, vas-y. Hello. Someone just asked you about Teen Wolf, but I'm going to ask about Supergirl. With which actor did you have the most fun playing with? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question, non? Avec... Ah non. On Teen Wolf? In Supergirl. On Supergirl. Ah pardon, excuse-moi. Oui, en Supergirl. Man. It's hard. So just on Supergirl. I mean, Melissa and I, who I end up working with the most, she's so much fun. She's hilarious. She's the biggest sweetheart. I love working with Melissa, but that's another set. Every time I go up there, I just have the best time because everybody is so nice and really fun. McCall and I have a great time. I really haven't had a bad time with anybody there, so I always hate singling somebody out, but I do spend probably the most time with Melissa, and she's just, you don't always get to see it on the show, she every once in a while, but she's so funny, and we're both just like the biggest nerds ever, so we just laugh a lot, yeah. Le Supergirl, ils disent pareil, c'est difficile à dire. Avec Melissa, c'est avec elle qui travaille le plus. Il disait, Melissa en plus, elle est hilarante, c'est un amour, elle est vraiment hyper fun. Il dit après, il y a Macad aussi qui s'entend super bien. Il dit, mais après, c'est pareil, il dit, à chaque fois que j'arrive sur le plateau, les gens sont vraiment tous super gentils, donc à chaque fois je suis content d'arriver et c'est une bonne journée. Après voilà, Melissa il bosse le plus avec elle, ça se voit pas forcément dans la série, mais il dit et tous les deux on est vraiment les deux nerds, les deux geeks un peu du truc de la série. Et
Et du coup, dans le crossover, pose-lui la question, parce qu'il a aussi joué dans les crossovers de séries d'ici, donc, et quelle est la personne avec qui il a aimé jouer dans les crossovers, du coup, autre que Supergirl, puisqu'il y a eu Arrow, il y a eu Flash et tout ça. And with all the crossovers you had on the show, which actor did you have most fun playing? I can't. It's so hard to ever single somebody out because everybody's so different in so many ways. But I mean, we as a group, especially. I mean, there's some pictures online. I think all of us just most of the time just laughing nonstop. They had to make us stop so we could actually shoot something. But that whole group was so much fun. Everybody from The Flash that I got to work with, everybody from Arrow. It's an amazing group of people up there. Et en fait, c'est vraiment difficile de répondre parce que déjà, en plus, chaque personne est différente, mais vraiment, tout le monde est super sympa. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment un super groupe de personnes, que ce soit dans Flash, que ce soit dans Arrow, etc. C'est vraiment tout le monde, quoi. Le groupe est génial. Et voilà, et le temps file, et du coup, il est temps pour Tyler de revenir rencontrer ses fans en dédicace, je crois, puisque nous n'avons plus le temps. Donc je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements pour Tyler. Again, s'il vous plaît, les fans. Merci beaucoup. Un vrai bruit quand même. Et on va se